Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, vidéo canalisation. Donc on va simplement vous relater ce que l'on canalise. C'est parti. On s'approche des projets de vie quand même. On va voir ce qui ressort par rapport à cette thématique. Parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une forme de rêve aujourd'hui qui doit vraiment descendre dans la réalité. Donc peut-être que si vous êtes conscient dans le ressenti qu'il y a des choses qui doivent être reçues aujourd'hui, on me dit que ça va être plus facile pour vous d'accepter ce que vous êtes amené à vouloir vivre ou à vivre. Moi on me dit qu'il y a une mise en accord intérieure par rapport à ce que vous recevez comme projet de vie. Donc c'est comme s'il fallait s'allier aujourd'hui à ces projets de vie, ne plus se mettre à distance d'eux pour pouvoir fusionner avec le projet. Alors moi ici, ce que j'ai avec la prêtresse, ce qu'on me dit, c'est que vous avez été programmé en fait pour le créer, ce projet de vie. Donc vous devez avoir des appels, des connexions très fortes avec ce projet de vie, quelque chose qui vous ramène à chaque fois dans ce projet de vie. Et là, avec cette carte de la prêtresse, c'est faites-vous confiance, retrouvez cette divinité, cette souveraineté en vous, sachez vous écouter, et puis surtout, on vous dit, vous portez des mémoires sur la construction. Donc ça veut dire que vous avez très certainement déjà commencé à le construire dans des vies antérieures. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vous êtes amené ou ramené vers ce projet. Et il faut vraiment vous entendre et vous écouter. Ce que j'ai aussi ici avec la prêtresse, c'est qu'on vous dit qu'il faut y croire plus fort. Ici, moi j'entends Michael qui me dit les croyances sont trop faibles sur la réussite du projet de vie. Il faut renforcer votre croyance de réussite sur le projet de vie, pour votre projet de vie, sur la conception de votre projet de vie. Véritablement, c'est une création qui vous est propre. Et Michael vous dit ici, vous devez y croire. Vous devez avoir confiance. Oui. Dans la création de ce projet. Oui, et c'est vraiment symbolisé par l'image de la Lune ici. On vous dit tout ce qui est aérien au niveau des idées, parce que moi ce qu'on me montre c'est que les idées sont là, elles sont très très présentes même sur les projets, puisque souvent on me dit vous ne fonctionnez qu'avec les idées par rapport au projet. Et là ce qu'on vous demande c'est vraiment d'équilibrer cette énergie, donc de la faire descendre progressivement, pour qu'elle arrive jusqu'au niveau de votre ventre en fait. C'est comme si le projet de la création se situait au niveau du deuxième chakra, et aujourd'hui il y a besoin de ressentir la vibration du projet. C'est-à-dire de ne plus être porté par les idées d'un projet, mais être porté par la vibration même du projet. Et là on vous dit c'est tout un travail de présence, d'ancrage du projet, et on me dit de ressenti, c'est-à-dire que, comment expliquer, vous ne devez pas ressentir le projet comme étant plus tard, c'est comme s'il devait vibrer maintenant. La vibration, elle doit être présente. Et on me dit il faut écarter tout ce qui est du domaine de la temporalité, de l'impossibilité dans la temporalité. Et de l'accessibilité, c'est-à-dire, moi ce que je vois ici, ce qu'on me montre, Michael me montre beaucoup de pensées. Mais beaucoup de pensées contradictoires. Division. Voilà, il y a une division intérieure, il y a une dualité intérieure. Et c'est comme si aujourd'hui, vos pensées, elles doivent toujours se renforcer dans la foi de l'ouverture. Vous ne savez pas comment vous allez le réaliser, comment ça va se concrétiser, ce que ça va donner dans votre existence. Mais on vous dit, ayez la foi du parcours, la foi du chemin, la foi de cette quête de réalisation de votre projet. Il faut véritablement renforcer cet aspect-là, on me dit. Oui. Et ça veut dire qu'il faut contrer, on me dit, toutes les apparentes réalités, tout ce qui est retourné vers vous dans le domaine des illusions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous observez des choses qui ne vont pas dans votre sens, alors ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une partie qui peut être vraie, c'est-à-dire que parfois, c'est des signes pour vous réaligner sur la justesse d'un projet. On me dit, des fois, il faut simplifier le projet. Et parfois, on me dit, il y a surtout à ne pas recevoir les énergies contradictoires. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute à émettre vis-à-vis de ce que vous portez intérieurement. C'est cette fusion intérieure qui doit être beaucoup plus forte que toutes les divisions extérieures. Et on me dit, par rapport à ce que vous avez vécu dans cette vie et dans les vies antérieures, aujourd'hui, ces énergies divisionnaires, qu'elles appartiennent
aux extérieurs, à la réalité de la matière qui aujourd'hui, on me dit pour certains, est conflictuelle, ou alors à des énergies tierces au niveau relationnel qui vous ont souvent empêché de vous réaliser dans le projet. On vous dit aujourd'hui ça ne doit plus venir interagir avec cette confiance, cette foi dont parlait Virginie. On me dit, et aussi cette reliance au divin, c'est-à-dire au créateur que vous êtes. On me dit aujourd'hui cette force d'unité dans la création doit être beaucoup plus forte que toutes les énergies dissidentes extérieures. Oui, et ça implique forcément d'être en paix avec ce projet. Ce que je vois aussi, ce qu'on me donne à voir aussi, c'est que certains, vous voulez aller trop vite dans la création du projet et surtout dans sa réalisation. On vous dit, vous voulez aller trop vite et vous avez besoin aujourd'hui d'écouter vos rythmes parce que sinon les peurs seront plus importantes et ça va de nouveau poser des freins, on me dit, plus importants et plus gênants pour vous aujourd'hui. Donc n'essayez pas d'aller plus vite, d'aller trop vite, de vouloir que ce projet soit naissant dans l'immédiateté, mais voilà, écoutez votre rythme d'appréciation, de construction, de savoir, d'assurance, de confiance. On vous dit c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on va trop vite, souvent on manque des étapes. On me dit on manque des portes importantes. Et là, moi, on me parle de portes de sagesse. Oui. Pour certains, vous avez le savoir-faire, d'accord, mais vous n'avez pas le savoir-être du projet. Et pour d'autres, vous avez le savoir-être du projet, mais vous n'avez pas le savoir-faire, pas encore. Et donc, on vous dit, voilà, écoutez vos rythmes, c'est important. Elle est intéressante, cette carte. On va voir la suivante. Vas-y. Alors, ce qu'on nous dit ici, avec cette 4 d'épée, c'est que pour certains, dans vos projets de vie, c'est devenu presque obsessionnel, ça vous obsède, et les corps, on me dit les corps prennent cher, les corps, votre corps physique, on me dit, il est extrêmement sollicité. Et pour certains, vous avez besoin de vous accorder de véritables temps de repos ici, mais de vous mettre dans la paix, dans le repos, d'être en accord avec ce repos, parce que on me dit les corps sont trop sollicités, les corps ne sont pas écoutés ici, et surtout ils ne sont pas ressourcés par régénérer aujourd'hui, parce que quand on est dans une forme d'obsession sur un projet qu'on veut absolument réaliser, ce que me montre Michael, c'est que ça vient impacter toute votre sphère de pensée et d'exécution. Il n'y a plus rien autour qui va avoir de l'importance ou qui va prendre une certaine importance dans votre existence. Et on vous dit, le projet, ce projet de vie, c'est une partie de vous, on est bien d'accord, mais ça ne représente pas toute votre existence ici. Et surtout, vous vous oubliez au niveau corporel. Moi, c'est ce que j'entends ici. Alors, quand on s'oublie au niveau corporel, ça peut être vraiment le corps qui ressent des grosses fatigues, des douleurs physiques, ça peut être des migraines atroces aussi, parce que voilà, on est sans cesse dans les réflexions, dans les questionnements, et on n'en a pas, parce qu'on n'écoute pas la temporalité du présent, on n'est pas dans cet instant présent, pas dans l'appréciation de ce qui se joue dans ce présent, donc on va poser des anxiétés, des contrariétés là où il ne devrait pas y en avoir. Et puis, eh bien, ça vous ralentit, mais surtout, on me dit, vous n'êtes pas efficace. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous n'êtes pas efficace et on me dit, vous n'êtes pas à même de recevoir votre propre guidance ici. Parce qu'ici, vous n'êtes dirigé que par le mental. Donc, faites attention pour certains. Sachez vous ramener dans des espaces de paix ici, mais des espaces de repos, de vrais espaces de repos où vous réussissez à couper tout ce qui est extérieur et vous vous accordez que des temps intérieurs. On me dit dans le contentement. Moi, ce qu'on me montre sur cette carte-là, c'est que pour certains ou certaines, vous avez besoin aujourd'hui de laisser partir certaines personnes de votre entourage. Alors, ça peut être symbolique, ça peut être réel aussi. Ce qu'on me montre, c'est toutes les croyances qui sont complètement à l'envers, vous voyez, de la possibilité. C'est toutes les personnes qui pensent que vous ne pouvez pas réussir aujourd'hui, que vous ne pouvez pas aboutir.
Ou qui vous retiennent parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont des problèmes dans leur existence, donc qui vous font porter leurs problématiques aujourd'hui. Oui, et ça vient vous détourner de votre projet puisque vous êtes tourné vers eux et plus vers vous. Vous voyez, dans cette reliance ici, bon là, l'âme est portée à réflexion, on me dit, parce qu'il y a un regard trop haut, donc attention à l'équilibre, de bien rester centré au niveau terrestre, parce que le projet se réalise quand même au niveau terrestre. Donc il y a une forme d'ancrage, de présence à garder dans l'équilibre. Et là, ici, on vous dit revenez vers vous. C'est de ne pas être attiré par les autres, mais de vraiment rester en soi pour aujourd'hui faire la part des choses aussi sur la réalité du projet. Aujourd'hui, ce projet, ce n'est pas forcément quelque chose que vous devez partager avec vos proches. On me dit c'est quelque chose qui doit surtout naître en vous. Et pour ce faire, on me dit il y a peut-être ce détachement vis-à-vis de tout le service que vous avez rendu depuis des vies et des vies. On me dit à certaines personnes, à certaines énergies, à certains collectifs peut-être. Et c'est comme si aujourd'hui vous deviez vous privilégier. Moi, on me dit la sagesse, c'est de savoir revenir vers soi et de laisser les énergies mortes là où elles sont. Oui, on me dit aussi que le projet fait partie des rêves et vous devez revenir sur le renforcement de la vivance de vos rêves ici. Ça doit être quelque chose d'intrinsèquement vibratoire en fait. Ce rêve, je le veux, c'est voilà, c'est mon projet de vie. Et on vous dit, ne changez pas de direction, vous voyez, et ne changez pas de vibration vis-à-vis de ça. Et ça peut être aussi des personnes qui vous retiennent dans les rêves, qui vous font comprendre que, mais non, attends, c'est impensable, tu pourras jamais faire ça ou tu pourras jamais réaliser ça. Et on vous dit, vous allez devoir laisser les personnes aujourd'hui qui sont des freins pour vivre ce que vous devez vivre et ce que vous devez créer. Vous devez les renvoyer vers leur propre mal-être, vers leur propre responsabilité à prendre soin d'eux, ici. Oui, et vers leurs propres limites, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est échangé en fait dans les croyances, on vous dit que c'est deux mondes différents. Donc il n'y a vraiment pas à interagir, on me dit, dans le questionnement ou dans la réception, la réceptivité ici, puisque vous avez vos croyances, on me dit, et vous savez aujourd'hui ce que vous êtes amené à faire ou à construire. Ou à être. 5 de coupe. Ici, il y a des projets qui sont freinés parce que vous n'avez pas posé des deuils, peut-être sur des anciens projets qui ont échoué, on me dit. Alors, ça peut être vraiment divers projets. Ici, ce que je vois, c'est que vous êtes encore dans le projet précédent, mais ce projet précédent est arrivé à échéance, c'est-à-dire qu'il n'existe plus, il ne fait plus partie de votre existence, mais vous êtes resté attaché à ce projet. Donc ça peut être un projet professionnel, projet sentimental, projet familial, peu importe. Ici, pour certains, vous avez une porte à fermer. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu antérieurement, ce n'est pas le reflet de ce que vous allez vivre présentement, on vous dit ici. Et il faut commencer à faire la distinction et à ne plus confondre votre passé avec l'instant présent, parce que cet instant présent, c'est celui qui vous donne tous les pouvoirs, toutes les directions. Et c'est celui qui accueille aussi un certain nombre de savoirs. Donc si vous restez sur des croyances d'échec déjà vécues dans un projet, on vous dit vous ne fermerez jamais cette porte et la nouvelle porte qui vous est destinée ne pourra pas s'ouvrir. Moi ça me fait rire cette carte puisqu'elle me fait penser à quelqu'un qu'on reçoit en séance régulièrement. On me dit ici lâcher le projet sentimental, c'est-à-dire que ce qui est mort au niveau sentimental aujourd'hui ne doit pas vous servir de base et ne doit surtout pas vous servir de repère. On me dit la nouvelle construction ne fait pas partie du passé et donc tout ce que vous avez vécu aujourd'hui n'est pas voué à construire autre chose. Vous ne devez pas vous servir de ce que vous avez vécu pour construire. C'est simplement accepter la déconstruction pour pouvoir partir sur d'autres bases beaucoup plus lumineuses. On vous dit changer d'espace. Oui, et pour certains, c'est parce que vous êtes resté sur des déboires sentimentaux et c'est ce qui vous empêche aujourd'hui de créer votre projet de vie, en tout cas de vous lancer dans ce projet de vie parce que vous êtes accaparé par la souffrance sentimentale, quelque chose qui a connu un point d'arrêt, qui est à l'arrêt, quelque chose qui vous a mis à distance. Alors ça peut être une séparation, ça peut être une rupture ici, et on vous dit vous êtes resté dedans, et tant que vous êtes dedans aujourd'hui, vous ne pourrez pas
trouver votre voie de ce projet de vie ici. Parce que c'est pareil, vous êtes resté sur une personne, sur une souffrance, sur une vie antérieure, sur ce que vous avez vécu et non pas sur ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Il n'y a pas encore eu cette décision aujourd'hui, cette conscience de poser. Hein. Et vous êtes, on me dit aussi, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de la souffrance. Donc vous devez très certainement vous retrouver dans des espaces de solitude, mais des espaces de solitude souffrants, où vous avez envie d'être accompagné, d'être épaulé, d'être aimé. Et toute, je dirais, toute votre énergie, elle part vers, je dirais, l'abandon que vous avez subi ici, ou le rejet, c'est soit l'abandon, soit le rejet que vous avez subi, ou une trahison, ça peut être aussi une trahison, avec un tiers ici, mais je parle du domaine sentimental, mais vous êtes resté dedans. On me dit, vous n'en êtes pas encore sorti. Donc là, ce qu'on vous dit, pour pouvoir ouvrir la porte du projet de vie, il faut couper cet espace-là, il faut fermer cet espace-là, il faut aller le guérir, cet espace-là, pour que votre prochaine porte puisse s'ouvrir. Parce que tant que vous restez dans cette souffrance émotionnelle du cœur, on vous dit, vous ne pouvez pas ouvrir ce chemin si précieux pour vous, ici. Donc vous, je pense que tout l'espace de vos pensées ne concerne que le sentimental, ici. Oui. Et elle ne concerne pas votre construction dans l'unité, la construction du projet de vie. Hein. Oui, alors que on me dit dans l'ordre des priorités, c'est comme si le projet de vie passait avant le sentimental. Mais pour vous, vous avez placé le sentimental sur un piédestal, sur un pied d'importance trop important. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à comprendre aujourd'hui, c'est que si vous cherchez à vous construire par rapport au projet sentimental, on me dit ça ne donne pas souvent les résultats escomptés, puisque ce que vous devez aujourd'hui accepter, c'est que la construction, elle part de vous, et elle part de vous dans l'unité de votre solitude aujourd'hui. Donc il y a peut-être quelque chose à expérimenter avec la solitude aujourd'hui que vous avez du mal à aller voir, on me dit. Oui, et moi je dirais aussi que vous avez donné portée à valeur ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que pour vous, ça représentait toutes les valeurs oui. De vie, les valeurs de l'amour. Ça a pris trop d'importance. Ça a pris trop d'importance. Par rapport au projet, on me dit, c'est comme si la vie était restée en arrière. Voilà. Et le projet, du coup, s'est arrêté puisque ma vie, elle est derrière moi. Donc, je vais souvent derrière pour voir ce qui est vivant, alors qu'en fait, c'est le projet qui doit m'amener la nouvelle vie. Oui, et aujourd'hui, votre vie doit être dans cette... Vous devez la reconnaître comme étant quelque chose de riche. Oui. Vas-y. Là-bas, peut-être. Ouais. Allez, on y va. Action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Amitié, cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous. Alors, excusez-moi, je ne la voyais pas. Entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Ici, il y a un besoin, ici, c'est ce qu'on a vu avec la 4 d'épée, avec la 4 d'épée et la 5 de coupe, il y a un besoin ici de quitter les contextes défavorisants à la joie, à l'amour, tout ce qui est porté à élévation, à contentement, à satisfaction. Il y a vraiment nécessité aujourd'hui de s'éloigner de ça. Hein. La passion, faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Là, on vous dit qu'il faut retrouver l'énergie du feu. C'est ce dont on parlait, il y a parfois des choses à inverser, on vous dit. Au lieu de rester centré sur vos problèmes, peut-être essayer d'ouvrir d'autres espaces en priorité, ce qui fonctionne, pour pouvoir vous dégager aussi de cette négativité qui doit plus vous encombrer aujourd'hui. Et surtout, faites ce que vous aimez. Oui. C'est ça le stimuli énergétique, c'est on s'emplit d'énergie nouvelle, mais de force, de véritable force ici, quand on fait quelque chose que l'on aime. Et c'est vers cette quête-là que vous devez vous tourner dans vos projets de vie. Oui, parce que le fait d'agir ici, c'est bien d'avoir cette énergie d'action. On me dit, ceux qui possèdent ce don de la vie, cette facilité d'agir, on vous dit c'est très bien. Simplement, il faut que vos actions soient vraiment alignées avec cette passion pour pouvoir aujourd'hui porter leurs fruits.
Oui. Sanctuaire, retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul et méditez ou faites une retraite. Oui, il y a besoin de... Il n'y a aucune précipitation à avoir. C'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure avec Thibaut. Il y a vraiment besoin d'être dans l'appréciation de tout ce que vous allez faire, mais surtout d'être à l'écoute de vos besoins de repos, le besoin de se retirer du monde, le besoin d'être avec soi, le besoin de poser des paix, de se reposer, mais de véritable repos. Et plus vous ferez ça, et plus les ouvertures, on me dit, seront conséquentes. Oui, donc c'est vraiment l'alternance en fait entre ces énergies d'action ici et les énergies de repos, du fait de profiter aussi de la vie, de ce que vous traversez, parce qu'on me dit il n'y a pas que faire, il n'y a pas que agir, il y a aussi être, il y a aussi apprécier. Et c'est cette association de ces deux énergies aujourd'hui qui va vous conduire, on me dit, à être en paix avec ce que vous vivez. Voilà pour cette lecture, on vous souhaite une très belle journée. À bientôt.